te laissons la place de rester au milieu de nous. Parle-nous, Père éternel. Enseigne-nous, Jésus. Montre-nous la voie qui nous ramène à toi. Montre-nous la voie qui nous ramène à toi. Nous soumettons, Père, toute pensée qui est contraire à ta volonté sous ton obéissance. Mais que toi, tu règnes ce soir au nom de Jésus. Je ne connais pas nos attentes, Seigneur, alors que toi, tu connais ton esprit qui sonde de tout, même les profondeurs. Connais les attentes de tout un chacun de nous ce soir. Je prie, Père, que par ta grâce, que nous puissions obtenir de toi le mieux de ce que nous attendons au nom de Jésus. Que par ta parole, que nous puissions obtenir le mieux de nos attentes ce soir. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous ce soir. Aide-nous. Aide-nous au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. À mériter honneur ce soir, notre Dieu qui est un Dieu véritable et fidèle. Amen. 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 Bienvenue à tous dans notre culte d'enseignement. Parmi ma premier culte d'enseignement, enseignement, il y a mois où il y a février. Alors je nous souhaite tous la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Car je crois que Boye Inayo en ce lieu me ramène la présence de Dieu et également Boye Inanga Nesika Oyo et Memeli Biso Bozalisa Minanzambe. Amen. Alors je ne sais pas nos attentes de ce soir, mais il y a une parole qui monte dans mon cœur juste pour te dire que le Seigneur est au contrôle de tout. Amen. Que le Seigneur ce soir est au contrôle de tout. Alors que nous avons médité et préparé le syllabus sur la délivrance de l'âme avec maman chez elle à la maison, il nous a parlé d'un verset qui personnellement m'a vraiment troublé. Certes, ce verset est biblique, mais ce que j'ai compris de ce verset ces jours-là m'a réellement changé. Et alors que j'étais même en train d'échanger avec le cordon Glody, ce passage est dans Psaume 29, le verset 10, où la Bible dit que le jour du déluge, l'Éternel était sur son trône et l'Éternel régnait éternellement. Amen. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas tes attentes. N'a habité depuis l'année a commencé, ce que tu as besoin de recevoir de Dieu ou ce que tu as besoin est marché, mais pour l'instant, ils ont marché encore t'es. Laisse-moi te dire que malgré ce que tu es en train de vivre, le Seigneur est au contrôle de tout. Et c'est que j'aime le jour du déluge, alors que l'Éternel était au contrôle de tout. C'est que j'aime, alors que les gens criaient, Dieu était au contrôle, mais c'est que j'aime les justes se retrouver dans la protection. Alors, peu importe ce que tu n'as pas, peu importe ce que mon nom te sache que le Seigneur est au contrôle. Même si au moninam et l'okozan aposo zoate, sache que tu es dans la meilleure position que Dieu t'a placé. Et tôt ou tard, c'est que Dieu a besoin de réaliser dans ta vie, ou ce que tu attends de Dieu, cela se réalisera au nom de Jésus. Amen. Alors que nous sommes en train de parler de contrôle, j'aimerais d'abord, premièrement, remercier le Seigneur pour Asalingangolu d'être ce soir au milieu du peuple de Dieu. Et je remercie notre maman, l'ange de l'église, l'apôtre, qui m'a encore accordé cette grâce de me tenir ce soir, afin de partager les saintes écritures. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour nous, peuple de Dieu, qui avons laissé ma préoccupation n'abisso, nos autres priorités, mais pour nous revenir dans la présence des dieux. Je prie que le Dieu de cette église puisse bénir la priorité que quelqu'un a donnée à Dieu ce soir, au-delà de ma préoccupation dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alors que j'étais en train de parler du contrôle, ce soir, j'aimerais parler, exhorter, enseigner au peuple de Dieu sur le contrôle. Mais contrôle, on a enseigner ou partager avec nous ce soir, ce contrôle se reposera sur la parole, les paroles que nous prononçons ou les paroles que nous sommes en train de dire tout au long de notre vie ou soit tout au long de notre chemin sur terre. Amen. Et mon thème de ce soir, je l'ai
j'ai mentionné vivre sous l'influence des bonnes paroles et des mauvaises paroles que nous prononçons. Ou soit l'influence des bonnes et de mauvaises paroles que nous prononçons. Les paroles, bamaloba oto lobaka, bamaloba oto déclaraka, bonnes ou mauvaises, quelles sont les influences sur notre vie? Et je crois que c'est ce que nous allons développer ce soir sous la grâce de Dieu. Amen. Alors, premièrement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes premièrement dans Ésaïe, notre texte de base, Ésaïe 54, le verset 2. Amen. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Jacques chapitre 3, à partir du verset 3 à 5. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent de vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Amen. Nous pouvons nous s'asseoir. Vous allez lire Proverbe chapitre 18, le verset 21. Celui qui trouve une femme. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Alors comme Nazaki Loba, le thème Nabiso Yapoko Lelo est l'influence des bonnes et de mauvaises paroles sur nos vies. J'aimerais nous dire premièrement que les paroles bonnes ou mauvaises ont de l'influence likolo yabo moina biso maloba oyo to lobaka maloba oto deklaraka eza na influence likolo yabo moina biso maloba yango ezala ya mabe to ezala ya malamu maloba wana eza na bokonzi likolo ya bo moina biso. Et parmi les différents facteurs topé ba makambo oyo et kangaka bo moina moto, il y a aussi les paroles ba maloba oyo biso to prononçaka, peut-être par blague ou peut-être par divertissement, mais les paroles ont de l'influence sur notre vie. Les paroles que nous prononçons peuvent détruire nos vies, les paroles que nous prononçons peuvent améliorer Bomo Inabiso, mais le problème c'est d'avoir conscience de ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu ou un enfant de Dieu, alors qu'azo prononcer malobato, alors azo loba makambo, il doit tenir compte de ce qu'il est en train de dire. Il faut tenir compte na makambo o yazo loba, que ça soit dans le milieu de gens, que ça soit ce que tu dis à ton ami ou que ça soit ce que tu peux dire sur toi-même. Et Sengeli, tout enfant de Dieu ait le contrôle de ce qu'il est en train de dire ou de ce qu'il est en train de prononcer, de déclarer sur sa vie ou sur les autres. Et plus souvent, alors que nous sommes en train de prononcer des paroles, vous seriez d'accord avec moi que c'est par rapport à l'abondance de ce qu'il y a en nous
et pour sa cabisopé de foi, de pouvoir faire ressortir ce que nous avons en nous. Voilà pourquoi il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, alors que le cœur est rempli des choses et tondisami peut-être des coups ou peut-être des réalités, cela et tout dépend de comment est-ce que mon thème yamoto est rempli. Est-ce que le cœur de cet homme est tondisami na ba maloba ya malamu, ou soit ba maloba o ezo bimanakati ya mutu ezo tirer source nango na ba événement ya malamu. Est-ce qu'ils ont tiré source nango na ba événement ya mabe? Donc l'un comme l'autre, soki maloba ou ezo bima en nous, ils ont tiré source nango par rapport aux événements topé o et tondisami na motema na biso ya bololo topé ya bien eza na ba influence likolo ya bomoi na biso. C'est comme nous avons cette bouteille, excusez-moi, bidon o ya mai et tondisami na mai. Ce que nous pouvons considérer, c'est que bidon o eza le quoi réservoir. Pourquoi? Parce que ils ont contenir mai nakati. Mais lorsque la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ce qui veut dire, alors que ce bidon mai suki awa, elle ne déborde pas. Donc déjà ce bidon est rempli d'eau. Mais une fois que na zui mai na bandiko bakisa sur ce bidon, vous allez réaliser avec moi que l'eau va commencer à déborder. Donc cet exemple est associé à ce passage qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors que notre cœur est surchargé, devient plein des paroles, ou soit les paroles dans nos cœurs sont créées par rapport à l'événement autokutani nango, cela va commencer à déborder. Et ce débordement, c'est ça le fait de pouvoir parler, de faire ressortir oyotoza nango nakati ya motema. Et ces choses, ces paroles, elles ont influence likolo. Premièrement, ya bomo inabiso, elles ont influence likolo ya batu otozana bango, parce que si je prononce quelque chose de mal sur mon frère, ou si je prononce quelque chose de mal, on a décrété sur moi-même, ça a de l'influence sur moi. Et voilà pourquoi Proverbe 21-23 dit que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc, les paroles sont aussi les facteurs qui blessent nos âmes. Tout ce qui sort de nous, qui peut être la parole, aux attentes sous la parole, a aussi l'influence de pouvoir blesser. Et alors quand ça blesse, automatiquement ça fait tomber une personne dans des angoisses. Pourquoi? Parce que les paroles ont un pouvoir. Les paroles ont de l'influence sur nous. Les paroles pèsent sur nous. Et voilà pourquoi le passage au Totangi à Jacques, le chapitre 3, à partir du verset 3, ce qui est banni à verset 1, vous verrez que Jacques est en train d'exhorter pour dire qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'enseignants. Pourquoi Jacques est en train de parler? Dans le premier verset, à chapitre 3, il y a lettre naïe. Pourquoi? Parce qu'il fait référence à ce que souvent, lorsque nous avons tendance à enseigner, cette même bouche qui peut prononcer les paroles de Dieu, cette même bouche a la facilité de pouvoir prononcer des choses contraires. Or, ce qui ressort de notre bouche, si cela vient de Dieu, ça a la capacité de pouvoir bénir, de pouvoir restaurer, de pouvoir changer, de pouvoir transformer les hommes. Mais Jacques est en train de dire, il y a aussi cette facilité à ce que cette même bouche commence à prédire le mal, commence à maudire, commence à prononcer des mensonges, dire ce qui n'est pas véritable, donc ce qui n'est pas la vérité, le mensonge. Et voilà pourquoi Jacques est en train de dire, il serait mieux que une personne ait la capacité de pouvoir maîtriser et contrôler ses paroles. Or, ce qui moto a commis à mesure, il y a qu'à contrôler malobanaye. Et plus contrôler sa langue, cette personne a la capacité de pouvoir diriger tout son corps. Voilà pourquoi il aimerait d'ailleurs que plusieurs ne puissent pas enseigner. Pourquoi? Parce qu'ils seront sévèrement jugés. Pona,
bangonde bazaba porteur. Alors lorsque ces personnes apportent la bonne nouvelle, ces personnes sont censées d'abord premièrement avoir le contrôle yabamaloba obalobaka. Voilà pourquoi il est très important pour un chrétien d'avoir le contrôle des paroles qui sortent de ta bouche. Pourquoi? Parce que les paroles ont de l'influence sur nos vies. Les paroles ont de l'influence sur nos vies. Et voilà pourquoi d'ailleurs Jacques est en train de dire, il compare une personne qui a la capacité de maîtriser maloba, ou soit de maîtriser sa langue, à une personne mature. Une personne qui est parvenue à l'état de mature. Donc, la maturité d'une personne dépend aussi par rapport à sa façon de contrôler ce qu'il dit. Alors, il doit aussi contrôler à ce que à chaque fois que je bénis ma vie, ou à chaque fois que je dis quelque chose, je dois aussi avoir la capacité de gérer ce qui sort en moi. Parce que ma bouche, à travers mon cœur, a la facilité de pouvoir faire ressortir des choses qui peuvent maudire, des choses qui peuvent blesser, des choses qui peuvent déranger le cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes sont divisées, plusieurs personnes sont séparées, pas seulement parce qu'ils ont été blessés ou à cause de leurs sentiments émotionnels et simamaki, mais aussi c'est à cause des paroles. Les églises sont divisées, les chrétiens sont divisés, les familles sont départagées à cause des paroles. Alors que nous ne savons pas comment contrôler ce qui sort de notre bouche. C'est là de l'influence de pouvoir disperser des gens. Yangweza na makasi, yako panza batu, yangweza na makasi, yako zoki samite mabatu, yako frustrer batu. Pourquoi? À cause des paroles. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir gérer nos paroles. Et d'ailleurs, Jacques est en train encore de dire qu'un vrai religieux, c'est cette personne qui a la capacité de contrôler ses paroles, de contrôler de contrôler sa langue. Or, il est vrai que Jacques même mentionne, pour redire encore, que la langue d'une personne est indomptable. Pourquoi? Parce que l'homme a la capacité de dompter les animaux, de dompter les oiseaux, ce qu'il y a dans la nature. Mais l'homme est dans l'incapacité de pouvoir dompter sa langue. Mais ce que moi je sais, à travers le Saint-Esprit et à travers la parole de Dieu, l'homme a la capacité de pouvoir contrôler ses paroles. Voilà pourquoi Jésus a soloba pour dire que celui qui croit en moi, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il puisse boire. S'il croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de lui. Ce qui veut dire, si une personne peut tirer des mauvaises paroles dans son cœur, parce que une personne aussi a la capacité de pouvoir tirer des bonnes paroles en lui provenant de son esprit. Parce qu'alors que son esprit est régénéré, dans son esprit, il y a des fleuves d'eau vive qui sont en train de jaillir. Voilà pourquoi nous pouvons bénir et cela arrive. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer des bonnes choses. Ces choses arrivent. Pourquoi? Parce qu'on nous coule de l'eau vive et nous tirons cette eau pour prononcer et proclamer des bonnes choses. L'influence de la parole sur nos vies. Les paroles ont une très grande influence réellement sur nos vies. Il y a un adage qui dit que les paroles, que les écrits restent et que les paroles s'envolent. C'est vrai, mais en réalité, les paroles ne s'envolent pas. Ce qu'il faudra savoir, c'est que le monde physique tire même de son origine, le monde visible tire même de son origine dans l'invisible. Alors que l'homme est en train de dire que les écrits restent, peut-être ça par rapport, il y a encre, mais l'esprit même, c'est l'encre de la parole. Pourquoi? Parce que alors que toi tu prononces, tu crois que cela a été volatilisé, mais dans le monde spirituel, ces paroles ont le pouvoir de générer quelque chose et d'avoir l'influence sur ta vie. L'esprit est même l'encre des paroles que nous sommes en train de prononcer. Dans la création, Dieu est en train de dire que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a simplement prononcé la parole.
Mais cette parole a eu directement effet. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, les paroles ont de l'influence. Les paroles sont porteurs de pouvoir. Voilà pourquoi, alors que nous sommes en train de prononcer quelque chose, tu peux te dire que bon, voilà, elle est qui? Mais tu ne sais pas quels sont les esprits qui ont été là et qui ont automatiquement pris charge de cette parole afin de pouvoir répercuter cela sur ta vie. Donc les paroles s'envolent, mais sache que soit écoué sous l'autorité de Dieu, ou soit écoué sous l'autorité des démons, et ces démons peuvent directement agir sur ta vie. Voilà pourquoi nous devrions avoir contrôle Yamakamu Otolubaka. Ma parole autoso prononcée, ma parole autoso déclarée. Ces bouteilles d'eau, comme j'étais en train de dire, cette bouteille d'eau, comme j'étais en train de dire, contient de l'eau. Et cette bouteille d'eau, je peux le correspondre dans un réservoir au Ebombagamai. Et de la même manière, nos paroles sont des réservoirs dont qui gardent des pouvoirs. Nos paroles sont des réservoirs qui contiennent des pouvoirs. Voilà pourquoi une personne a la facilité de déclarer dans laquelle il m'a dit, automatiquement cela se fait. Pourquoi? Parce que nos paroles contiennent de pouvoir. Tout dépend de quelle manière oyo piso tozo exercer maloba yango. Combien sont séparés, combien blessent les autres, mais plus tard à Roloba, non. Tu dois avoir l'autorité de contrôler tes paroles. Soit tu tires les paroles qui sortent de toi, na trésor yamabe, ou soit tu tires les paroles qui sortent de toi, na trésor yamalamu. Il y a d'ailleurs un passage dans la Bible qui parle de des trésors au fond de nous. On dit que une personne peut tirer dans le bon trésor qui est dans son cœur, tout comme une personne peut tirer dans le mauvais trésor qui est au fond de son cœur. Maintenant, dans quel trésor tu tires tes paroles? Dans quel trésor tu tires tes paroles? Aujourd'hui, Roloba, que pour moi, oui, je dois vivre l'élargissement, je dois avancer, je dois monter. Mais quelque part, quelle est la cause alors que les autres, dès le début, sont déjà en train de voir la main de Dieu? Alors que les autres, dès au début, sont en train de vivre l'élargissement dans leur vie. Mais quelles sont les causes que toi, tu ne puisses pas le vivre? Est-ce que quelque part, ce ne sont pas tes paroles? Car les paroles ont même le pouvoir d'annuler ce qui a été dit avant. Alors que tu as prononcé une bonne parole aujourd'hui, je prononce ceci pour ma vie. Mais l'ibossoir réalité, ces paroles prononcées en second lieu ont même le pouvoir d'annuler ce que tu as eu à dire avant. Pourquoi? Parce que les paroles contiennent des pouvoirs. Les paroles, c'est là où réside le pouvoir de Dieu. Les paroles humaines ont le pouvoir. Et il est arrivé un jour où Satan, passant au ciel, vient parler. Dieu lui demande s'il a remarqué son serviteur Job. Et Satan le dit, a remarqué ton serviteur Job. Mais c'est parce que tu lui as donné ça, tu lui as donné ça, tu lui as donné ça. Si seulement tu me permets de pouvoir toucher au moment. Et alors que Dieu lui donne l'accord en disant va touche, mais ne tiens pas sa vie, le diable a automatiquement reçu le pouvoir, le droit légal de pouvoir agir dans la vie de Job. Or, la parole ou les paroles ont le pouvoir de te donner un droit légal. Ont le droit légal de détruire la vie d'un homme ou de bénir la vie d'un homme. Voilà pourquoi Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime ou celui qui s'affectionne à Yango en mangera le fruit. Il mangera le fruit de quoi? Des paroles qu'il prononce. Pourquoi? Parce que s'il a prononcé le mal, s'il a maudit sa vie,
automatiquement, malédiction à prononcer, wana ezana effet likola bomoinaye. Si cette personne a béni sa vie, automatiquement ses paroles ont l'effet sur lui de pouvoir le bénir. La vie et la mort sont de pouvoir de la langue. Et Proverbe chapitre 13, Proverbe 13, le verset 2, la Bible dit que l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. C'est ce verset dont je parlais ici. Moto azamalam abendaka oya malamu nakati ya trésor ya malamu ya motema na ye. Mais celui qui est mauvais tire les mal de son mauvais fond. Quel est ce mauvais fond où une personne a la capacité de pouvoir tirer les mauvaises paroles, alors que nos âmes aussi sont blessées? À travers notre âme, nous avons la capacité de tirer les mauvaises paroles qui peuvent nous détruire. Et c'est juste à travers notre esprit, parce qu'en elle jaillit la source de la vie, l'eau vive. C'est en elle que nous devons tirer automatiquement les bonnes paroles. Mais la question est posée ce soir: d'où tires-tu les paroles Oyo Lobaka? Et est-ce que tu as le contrôle de ce que tu es en train de dire? Jusque-là, combien de personnes tu as divisé à cause de ta parole? Je viens, je prie le Seigneur, mais je suis chargé ou je suis experte à pouvoir diviser les gens par la même bouche qui parle en langue, par la même bouche qui donne les choses de Dieu, qui interprète la parole de Dieu. Par la même bouche, j'ai la capacité de séparer, de détruire, de diviser, voire même de ruiner les personnes réunies. Et plus, même plus pire, de pouvoir blesser les autres. D'où tire-t-il les paroles de ton cœur? Est-ce que c'est à cause des réalités? Alors que ton âme est blessée, touchée, tu commences à générer de mauvaises paroles jusqu'à dire que yo zalagabongo. C'est un défaut. Et voilà pourquoi Jacques est en train de dire: un vrai religieux, c'est cette personne qui a pris le contrôle des paroles, qui a pris le contrôle de sa langue. Et alors que nous sommes en train de parler des paroles, il y a un organe ou un membre, il y a corps, il y a un nzoto, il y a mutu, que l'on appelle la langue. Et la langue, moi je dirais que c'est le malaxeur même des paroles qui sortent de nos bouches. Et la langue, selon le dictionnaire, on a défini la langue premièrement comme membre du corps, mais comme l'organe de la parole. Les paroles ou la parole que nous prononçons, c'est à travers notre langue que nous sommes en train de prononcer, de dire des choses, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Et ces paroles ont un pouvoir de pouvoir créer, de donner la forme ou de détruire. J'ai utilisé le passage, il y a Genèse chapitre 1, où Dieu dit que la lumière soit. Dieu a dit, il a parlé, il a utilisé la parole, et cette parole a créé quelque chose. La parole a le pouvoir de pouvoir créer des choses à travers la parole, qui a un soubassement aux Nzambe, et qui a créé des bonnes choses dans ta vie. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Mais la parole a donné la forme à un lieu où Ezaki vide, à un lieu où Ezaki informe, à un lieu où il n'avait pas la vie. Donc les paroles que nous prononçons ont même la capacité de pouvoir créer la vie, de donner la forme. Alors qu'il n'y a pas de forme, j'ai la capacité à travers la parole qui est nourrie de Dieu, de prononcer une parole, et automatiquement cette chose arrive. Pourquoi? Parce que les paroles que je prononce ont un pouvoir, et surtout si ces paroles reposent sur le fondement qui est Christ. Amen. Quelles sont les paroles que nous employons? Et voilà pourquoi dans Jacques, on peut comparer notre langue à deux exemples. Premièrement, exemple, il y a mort. Mort, et ça, ma bende, on va cheval.
On a dit le morse au bakanga na monoko cheval, alors que bakangi na monoko, cette morse a la capacité non seulement de pouvoir contrôler sa bouche, mais aussi de pouvoir diriger tout son corps. Donc, cette morse a la capacité, kakate, ya ko kanga, to pe ya ko contrôler monoko ya cheval, mais ça a la capacité à diriger nzoto na ye. Pourquoi? Parce que alors que bachango na monoko, so ba bendie na gauche, so ki monoko ke na gauche, nzoto ne pe mobimeke na gauche. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'on tire. Et on donne un autre exemple, il y a gouvernail. Gouvernail, c'est ce volant. On dit que ce gouvernail, le bateau, est tellement mounene. Mais un bateau est dirigé par le gouvernail. Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche sont comme cette morse qui dirige tout le corps du cheval? To maloba ou edimana munoko na yo sont comme le gouvernail qui peut diriger tout un grand bateau. Ces paroles ou edimana munoko na biso peut paraître de petites choses, tout le ko ya mukie, mais ça a la capacité d'avoir l'influence sur tout notre être. Et de la même manière, cette morse ou bakangi na munoko cheval, ils ont la capacité à influencer nzoto na ye mobimba. Maintenant la question est de savoir si les paroles qui sortent de ta bouche dirige tout ton corps en bien, ou si les paroles qui sortent de ta bouche sont comme ce gouvernail qui dirige les bateaux. Mais ce que j'aime dans tout, alors que l'on parle du gouvernail, on dit, malgré que le gouvernail ou les autres dirigent les bateaux, mais cela dépend de la décision du pilote. Si tu es le pilote de ta vie, est-ce les décisions que tu prends sur le gouvernail conduisent ta vie en bien ou détruisent ta vie? Si tu es le pilote de ta vie, est-ce que morse conduit ta vie à détruire les autres ou à réunir les autres? Or, ce que je sais, nous sommes appelés à travers notre parole à réunir. Nous sommes appelés à travers le banabiso, il y a qu'on rassembler. Nous sommes appelés avec nos paroles d'aimer. Mais si déjà nous nous divisons à cause de paroles, c'est que quelque part, celui qui est le pilote de nos vies, le pilote de notre être, dirige notre vie très mal. Mais je prie à une personne ce soir, si tu es le pilote de ta vie, mais que gouvernail na yo, décision ma belle gouvernail na yo. Si tu es le pilote de ta vie, mais que morse au tchena munoko na yo, aux autres décider l'icolo na yango mabe, je te prie de trouver un pilote qui est Jésus. Jésus a la capacité de bien diriger ta vie. Pourquoi? Parce que lui-même est la parole faite chair. Alors qu'il est la parole faite chair, cette parole a la capacité de t'enseigner ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Voilà pourquoi nos vies sont détruites. Et nous allons dire que besoin de big élargissement, besoin de progresser, besoin de s'élargir. Mais quelque part, tu es le pilote de ta vie, mais morse, tu peux gouverner na décision nini. Qu'est-ce que tu te décides de dire et de ne pas dire? Dieu, dans sa grande souveraineté, permet aussi de donner à l'homme sa souveraineté humaine, de pouvoir décider, de pouvoir choisir. Mais ce que j'aime de Dieu dans sa miséricorde, Dieu quand même nous montre toujours la voie pour dire choisis les biens. Mais le plus souvent problème est Anangam Nabiso. Quelles sont les décisions que nous avons sur nos paroles alors que nous sommes touchés, alors que les événements ne marchent pas, n'avancent pas? Quelles sont les paroles que l'on prononce après? On viendra, on va proclamer sur nous. Nous allons réellement dire Amen pour croire à ces paroles. Mais après cela, qu'est-ce que tu auras à dire sur ta vie? Voilà pourquoi dans Colossiens il est écrit que nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Est-ce que quelqu'un peut dire que ma parole soit assaisonnée de sel? Que ma parole soit assaisonnée de sel. Alors que je suis en train de parler de sel, une fois, il est arrivé l'émission et les cas dans notre chaîne YouTube.
au cœur de l'église, j'ai eu à partager sur à quoi Christ nous compare-t-il. Alors que je parlais d'à quoi Christ nous compare-t-il, j'ai mentionné 3 choses. Et parmi ces 3 choses, j'ai mentionné que le sel, Mungwa, avait dit Christ nous compare au sel et il dit que vous êtes le sel de la terre. Et alors que j'ai parlé de sel, j'ai donné 2 rôles simplement de sel. On a dit que le sel a la capacité de donner la saveur là où il n'y a pas de saveur. Et aussi le sel, Mungwa, les anamakoki, il y a qu'à conserver. Quand je parle de conservation, c'est pour ceux qui font la cuisine. Ils vont être d'accord avec moi que ceux qui, par exemple, dans la viande, on a dit que non, là, mango lobby, si je n'ai pas de congélateur, pour congeler, on utilise une autre méthode qu'on appelle la putréfaction, qui consiste à pour assaisonner viande. Alors, donc, on assaisonner on a mungwa. Ils ont la capacité de la conserver til lobby au kalingango. C'est vrai. Alors, le sel joue ce rôle-là de conservateur. Mais maintenant, Colossiens nous dit que nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Pourquoi? Parce que nos paroles que nous faisons ressortir doivent avoir la capacité de donner la saveur. Mais est-ce que les paroles que nous faisons ressortir de nous épaissent à saveur? Est-ce que les paroles que nous faisons ressortir alors que nous sommes au milieu de gens épaissent à tout saveur? Est-ce que ces paroles que nous prononçons permettent même aux personnes qui ne connaissent pas Dieu de se dire que réellement ce frère ou cette sœur est un enfant de Dieu, cette sœur est une sœur de Dieu, cette sœur marche dans les voies de Dieu? Ou est-ce que nos paroles manquent même de la saveur afin que Batouba soit défini si nous faisons ressortir le goût de Dieu ou pas? Or, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image. L'image que Christ reflète, c'est cette image que si Christ peut refléter. Mais déjà, si nos paroles détruisent, nos paroles manquent de la saveur, comment est-ce qu'on reconnaîtra l'image de Christ en nous? Est-ce qu'aujourd'hui, Malobanabi, nous avons la capacité de se dire, moi aussi je dois venir à Christ? Est-ce que nos paroles ont la capacité de pouvoir gagner aussi les âmes? Est-ce que nos paroles ont la capacité de pouvoir réunir les gens? Et alors que nous sommes dans un ministère de délivrance, cela ne consiste pas seulement à prier, mais aussi à aller gagner les âmes. Mais pour gagner ces âmes, qu'est-ce que tu vas utiliser? C'est la parole de Dieu, à travers les paroles qui sortent de ta bouche. Mais si ces paroles ne sont pas assaisonnées, voilà pourquoi aujourd'hui on a du mal même à parler de Christ à quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est autre chose. À l'église, je dis autre chose. Mais à l'extérieur aussi, je dis autre chose. La saveur. Est-ce que nos paroles font sortir de la saveur? La conservation. Est-ce que nos paroles ont la capacité de pouvoir conserver, qu'on retarder, que Negonanga Oazaki blessé, mais à travers mes paroles, j'arrive à retarder ces blessures, que Azokambangute, à s'ennuyer, à couer sous plus. Mais au contraire, nos paroles même ont la capacité de plus blesser et faire sombrer encore une personne qui est blessée. Alors que nous avons été consolés pour consoler. Mais quelle est cette consolation que nous amenons à d'autres? Quelle est cette autre consolation? Alors que nos paroles ont l'incapacité de pouvoir être assaisonnées. Colossiens, on est écrit dans Colossiens que assaisonnez vos paroles. Assaisonnez vos paroles du sel. Or, le véritable sel, c'est la parole de Dieu. Alors que nous prenons la parole de Dieu, nous les méditons, nous les manipulons, cela nous donne la saveur. Et automatiquement, on a la capacité de même prononcer de bonnes choses sur nos vies. Je prie que Dieu nous aide de pouvoir, à travers nos paroles, construire nos vies. Ne pas détruire nos vies, ne pas détruire les autres, mais au contraire, à travers notre parole, que nous puissions ramener les âmes à Christ, donner de la saveur au monde. À travers notre parole, que nous bénissons les gens, même ceux qui nous font du mal dans la chair,
mais que nous puissions leur bénir et non de prononcer de mauvaises choses. Alors qu'un ami, une sœur te fait du mal, automatiquement le réflexe, c'est d'abonder en paroles pour dire de mauvaises choses. Les paroles ont de l'influence sur nous. Les paroles ont de l'influence sur nous. Un philosophe grec, alors que j'étais en train de lire un récit, un philosophe grec, Azalaki, na serviteur na moko. Le serviteur na na comme zaki Aesop. Ici serviteur na ye, je suis tellement fatigué. Mais Melanga, le plus meilleur plat pour Nanalia. Ce serviteur est allé à Sani. Et Sani au serviteur wana ye nango sur cette assiette ezaki na le lem ya bœuf ya ngombe. Et son maître a tout nié. C'est un meilleur plat au Yenango. Abi oui. Abi c'est un meilleur plat. Pourquoi? Parce que à travers la langue, je peux bénir. À travers la langue, je peux consoler. À travers la langue, je peux réunir. À travers la langue, je peux même ramener les gens qui étaient perdus. À travers la langue, je peux bénir plusieurs. Et alors à Ébicier, c'est bon. Yelanga kasi, plat ya mabe koleka. Parmi ma plat ya mabe. Serviteur accueilli. Et lorsque le serviteur a zongi, à Yena Sani, il y a plat à Mabé. Mais sur ce plat à Mabé, il y avait encore la langue du bœuf. Et à tout nier, on est plat à Mabé, au Yelinga, ça a même plat. A dit oui. Mais ce même plat peut être bon, peut aussi être mauvais. Pourquoi? Parce qu'à travers la langue, je peux maudire. À travers la langue, je peux diviser. À travers la langue, je peux proférer des mensonges à travers la langue. Regardez comment la langue a un pouvoir à travers les paroles qui ressortent, de pouvoir bénir en même temps, mais aussi de pouvoir maudire, de pouvoir détruire les gens. Les paroles à travers la langue. Qui peut dompter la langue? Jacques dit aucun homme. Mais le Saint-Esprit en nous a la capacité de pouvoir nous aider. Voilà pourquoi Christ est en train de dire, il est préférable que je m'en aille, mais je prierai le Père qui vous envoie le consolateur. Je crois que je lui ai parlé de ça. Il dit que le consolateur signifie celui qui ira en entier. Donc, alors que nous avons le Saint-Esprit en nous, il a la capacité à travers nos paroles de nous rendre nous-mêmes en entier parce que nous nous bénissons, mais aussi de rendre en entier les personnes qui nous entourent. Que ces personnes soient blessées ou que ces personnes ne soient pas blessées. J'aimerais attirer la conscience d'une personne de lui dire que s'il y a des choses qui peuvent retenir ta vie, s'il y a des choses qui peuvent te détruire, s'il y a des choses qui peuvent maintenir un stade, un point à départ, ce sont les paroles de ta langue, les paroles qui sortent de ta langue. Mais tu dois avoir la capacité de le contrôler. Si tu n'as pas cette capacité, il y a un homme dans le ciel, le Dieu qui nous a créés, il a la capacité de pouvoir piloter et de donner à ta volonté les bonnes décisions afin de décider que je dois bénir ou je dois maudire. Je dois bénir ou je dois maudire. Et Jacques est en train de continuer. Jacques continue, il est en train de dire, soit c'est un gouvernail, soit des amorces au Bakangi. Mais de même que cette petite langue, elle s'évente. A la capacité de générer le feu. Pourquoi? Parce que Jacques d'ailleurs Yemoko a différencié la langue comme étant le feu. Parmi les membres du corps, le seul membre qui est mentionné comme étant un feu, c'est la langue. Regardez maintenant quelle puissance ou quel pouvoir cette petite organe du corps, membre du corps, a la capacité de pouvoir faire. D'incendier des vies, de détruire de vies. Pourquoi? Parce que notre langue a la parole et ces paroles sont conservateurs
de pouvoir. Et ce pouvoir peut bénir, ce pouvoir peut maudire. Je ne sais pas de quel côté yo guidaka tes paroles. Mais la bouche qui prononce les choses de Dieu, cette bouche doit aussi prononcer toujours les choses de Dieu. Tu ne dois pas en même temps dire le bien, en même temps dire le mal. Tu ne dois pas en même temps dire que j'aime Dieu, mais que tu aimes les mal que tu prononces à travers ta bouche. J'aimerais interpeller quelqu'un ce soir. Que de la même manière qu'une source, que Jacques est en train de dire, que la source moko jamais go bimisa na ma ya bien, ta place wane bimisa pika ma ya mabe. Non. Ce soit ezo bimisa ma ya bien, soit ezo bimisa ma ya mabe. Consommez-moi ce soir, mais nous devons avoir la capacité, peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, avoir la capacité de produire quelque chose de bon. Si ta bouche a toujours la capacité de produire à travers ta langue les mauvaises choses, demande à Christ d'être le pilote des décisions que tu vas faire porter sur tes paroles, afin que tu changes ce qui sort de mal en toi, et ça la malam, que tu bénisses ton frère, que tu bénisses ta soeur, que tu bénisses ta famille, que tu bénisses ta propre vie, que tu bénisses ta propre vie. Un très grand bateau est guidé par un gouvernail. Et on a la capacité ce soir, alors que nous sortons dans ce lieu, de contrôler notre bouche, de contrôler ce qui sort de nous. Ne frustrons pas nos frères, ne frustrons pas nos sœurs, mais au contraire, nous devions nous édifier par la sagesse. Et d'ailleurs, Jacques fait mention de la sagesse. Au verset 13, il y a Jacques, chapitre 3 toujours. Jacques est en train de dire que ceux qui ont la sagesse et ceux qui ont de l'intelligence puissent pratiquer ces choses. Et la sagesse dont il est mention, il a fait mention que la sagesse terrestre. Pourquoi? Parce que la sagesse terrestre se vante. Elle peut se vanter. Bon voilà, mais cependant, ils ont créé ma querelle. Je dirais que je suis sage, mais à travers ma bouche, il n'y a que de querelle. À travers ma bouche, il n'y a que des médisances. À travers ma bouche, les gens sont séparés. Je ne fais que maudire les gens, dire des choses négatives à travers ma bouche. Mais or qu'au contraire, la sagesse d'en haut, c'est cette sagesse qui est d'ailleurs capable de procurer la paix. Et la sagesse d'en haut procure la paix à travers ce que nous disons. Voilà pourquoi Jacques est en train de dire, quelqu'un parmi vous manque-t-il de la sagesse? Qu'il la demande à Dieu, et Dieu lui donnera de la sagesse. Car cette sagesse te permettra d'ailleurs à pouvoir procurer la paix, même à travers ce que tu es en train de prononcer. Oyozo loba, oso prédire sur le gens. La sagesse d'en haut procure la paix. La sagesse d'en haut réunit. La sagesse d'en haut bénit. La sagesse d'en haut dit des choses positives sur la vie de mon frère, ou soit même sur ma vie. Que Dieu nous aide ce soir à avoir le contrôle à travers l'esprit, et avoir le contrôle étant Dieu lui-même le pilote. Fais de Dieu ce soir le pilote. Il y a des décisions à maloba. Fais de Dieu le gouvernail. Salat de Dieu, ce pilote qui contrôle le morse au cheval. Et sache que il est lui-même cette parole dont la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors que cette parole est une lumière sur ton sentier, parce qu'il est assaisonné de sel, et ce sel est même lui-même Dieu, la parole. Et tu verras qu'alors que tu prononces des bonnes choses, ton chemin est éclairé, ton chemin est lumineux. Pourquoi? Parce qu'en toi tu as la lumière qui est gardée, conservée dans la parole qui est Christ. Que ce soir, alors que nous sortons de ce lieu, fais de Dieu les pilotes de ton gouvernail. Pilote, il y a des décisions à malobanayo, afin que les décisions que tu ressors, et où tu n'as pas nayoté. Car parfois, notre volonté a tendance de choisir ce qui peut nous plaire.
alors nous aurons la facilité de maudire, de prononcer le mal. Que Dieu nous aide ce soir à avoir le contrôle de nos langages. Que Dieu nous aide ce soir, peu importe où nous sommes, peu importe là où nous sommes, que la parole puisse créer. Pourquoi? Parce qu'elle a un pouvoir de créer ce qui est informe dans nos vies. Qu'est-ce qui est informe dans ta vie? Je t'informe que l'iloba est dans ma coquille, il a coupé sa forme. Que l'iloba est dans ma coquille, il a ramener même à l'existence les choses qui n'existent pas. La parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont détenteur, il y a pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main, incliner sa tête là où il est, qu'il prie et qu'il dise à Dieu: j'ai écouté ta parole ce soir. Et n'a mis pas moko repère. On a se géolocalisé d'ici Kani Nazali. Est-ce que ma bouche, les sources, yama yamalam? Est-ce que ma bouche, les sources yakobimisa maloba mabe? Est-ce que ma bouche, les sources yakobimisa maloba yamalam? Est-ce qu'à travers ma bouche, j'ai toujours l'habitude yako réunir batu, yako sangisa batu? Est-ce que Nanzela Munokonanga, j'ai la facilité de procurer la paix? Est-ce qu'à travers ma bouche, nous avons la facilité yako panza batu? Seul toi et ta conscience savent où est-ce que tu te retrouves, où est-ce que tu es. Et c'est ça aussi des causes. Il y a retien, il y a blocage, il y a freinage. Voilà pourquoi dans Ésaïe 54 on a lu, on a dit allonge, fais tout, mais ne retiens pas. Souvent nous-mêmes nous sommes les causes. Il y a retien, il y a bon inabiso. J'aimerais d'abord que tu pries, que tu remercies le Seigneur pour sa parole de ce soir. Dis à Dieu, tu m'as parlé. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur pour le bananza Molobelinga ce soir? Tu as parlé à mon cœur ce soir. Tu as parlé à mon cœur ce soir à travers les choses qui abondent en lui. À travers ma émotion tu m'as enseigné que les paroles qui peuvent sortir en moi peuvent me bénir, que les paroles peuvent me maudire. Merci pour ta parole. Est-ce que tu peux quand même battre tes mains? Active simplement ce temps de prière alors que tu gardes ta position. Si tu vas te lever, gloire à Dieu, mais j'aimerais que tu battes tes mains, que tu pries, que tu remercies le Seigneur pour sa parole, pour sa parole, pour cette parole qui t'a fait connaître que Malobanaïs a pouvoir. Il y a qu'à annuler ce que tu as dit en bien. Et ça a pouvoir. Il y a qu'à bébiser ce que tu as prononcé avant. Seigneur, merci pour ta parole. 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 Ce soir, tu nous enseignes que à travers nos paroles, à travers cette langue qui est détenteur, le malaxeur, nous pouvons maudire, nous pouvons appeler à l'existence les choses qui n'existent pas à travers cette parole. Et surtout si cette parole repose sur toi, le véritable Dieu. 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 Alors que tu es en train de battre tes mains, j'aimerais que tu pries à Dieu. Tu t'es repéré, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Est-ce que tu peux prendre une décision à Pokwalelo? Que Seigneur soit le pilote de mon gouvernail. Ça, mais ça la pilote. Il y a mon souhaité soit le pilote de mes décisions. Alors que moi, je porter ma décision normale. Sois le pilote de mes décisions. Est-ce que tu peux prier à Dieu? Est-ce que tu peux prier à Dieu? Continue à battre tes mains, ne te fatigue pas. Juste pendant quelques minutes, on s'amène là. Tu es en train de te géolocaliser. J'espère que parole et l'ilobaoyo et souni oye babisikali no telemi. Est-ce que Naza source a 2 temps? Non. Il est préférable que tu sois une source. Parce que tu as cru en Dieu. Il dit en toi couleront les fleuves d'eau vive. Mais pourquoi Malobanayo détruit toujours?
Pourquoi Malobanayo te retient toujours? C'est parce que quelque part, tu puisses en tout cas Malobanayo, na trésor ya malamute. Ce trésor qui est rempli de problèmes, ce trésor autant que la réalité est commis abattu, est commis inquiet. Est-ce que tu peux demander à Dieu, sois le pilote de ma vie, sois le pilote de mon gouvernail, sois le pilote des paroles qui sont en moi, sois le pilote des paroles qui sont en moi, sois le pilote des paroles qui sont en moi, sois le pilote des paroles qui sont en moi. Oh mon Dieu, sois le pilote de nos paroles, Seigneur. À combien plus votre sont ma décision, Nabiso? Tant parce que nous maudissons, nous avons freiné mon Nabiso par les paroles qui sortent de nous. Mais Jésus, nous prions aujourd'hui, Salah pilote, Salah pilote. Salah pilote, Salah pilote. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu es fils de Dieu alors que l'Esprit de Dieu te conduit. Cela veut simplement dire, demande à Dieu, Salam Okuni. Salam toi porter ma décision. Alors que moi je vais choisir porter une décision, prononcer une parole, n'a se référer pas à Nayo, n'a se référer pas à Nayo, n'a se référer pas à Nayo. Oh, répère-toi ce soir. Talamalamu disiko kutami. Talamalamu maloni makanakaki monoko nayo. Talamalamu lolemo nayo. Est-ce que ça descend à ma coquille à contrôler à moi? Alors que tu demandes à Nzambe, à la pilote, l'homme appelle Nzambe, appelle Sayo ma coquille, au contrôler tes paroles, au contrôler ma loba, au bimakala monoko nayo, au contrôler ma loba, au le lemo nayo malaksaka. Ah, j'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier pour sa vie. J'entends quelqu'un prier qui dit, qui prend une décision n'a pas quoi le lot. Que je donne na kandido moinanga utakala. Si les choses n'avancent pas, c'est aussi parce que mon okonanga est proféraka et déclaraka ya malamute. Le lait monanga est bimisaka maloba malamote. Mais Seigneur, sois le pilote. Sois le pilote ya gouvernail ya bomoinanga. Sois le pilote ya malobananga. 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 Alors que tu es en train de prier, je me rebête à ma boko. Tu es en train de refuser toutes les influences des paroles que tu as eu à prononcer sur ta vie. Oh, soit influence est-ce que tu peux te lever pendant quelques minutes? Sache que les paroles ont de l'influence. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible montre à l'ili à moi, qu'on lit à Bambouma. Tant que vous soyez évité, que on lit à des abambouma, il y a Bamaloba, moi, il m'a prononcé, il collabore Moinayo. Tant que vous soyez à la blague, tant que vous soyez à la aventure. Nakati ya bandeko, nakati ya libota, j'aimerais que tu pries. Oh Loba, toutes les paroles conscientes, inconscientes que j'ai eu à prononcer. Oh, je suis influence, j'annule cela ce soir. Ah, je t'entends pas prier. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Maloba o kandi longtemps bobo inayo. Maloba o yomoko préféré et kandi longtemps bobo inayo. Annulé à moi. Loba maloba lionso. Oh longtemps et kandi vinanga. Consciemment, inconsciemment, n'a prononcé qui va maloba. Et suis malamoko et fait l'icolo nangai. Et suis fait l'icolo à banananga. Ah, ça met la main pour tes enfants. Malobani, tu as eu à prononcer, à déclarer sur tes soeurs. Malobani, nous avons redéclaré l'icolo à banananga. Annuler Malobawana ce soir. Que ces paroles soient annulées. Que cette malédiction soit annulée. Que toutes les paroles, oh, bah, démon va s'en servir d'un mot. Parce que je prononce qui a mot. Et déclara qui a mot. Annuler un mot ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oya Yamo. Sala auto-délivrance, ya vie na yo ce soir. Sala auto-délivrance. Nicolas Maman Loba Mabe prononça par blague. Nicolas Maman Mabe déclara sur ta vie que Nala Kobomate, Nala Auto-Délibosote, et Mula Oyo, et Bandelinga Mabe, refuse Yamo. Refuse cela ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Que cette parole n'ait plus de l'influence sur moi. La déclaration sur ma vie, sur ma santé, sur cette année, sur ce mois qui vient de commencer. Naboyi au nom de Jésus. Naboyi au nom de Jésus. Naboyi au nom de Jésus. Car la parole a le pouvoir d'annuler une autre parole. J'annule ce soir, dans le nom de Jésus, les paroles que j'ai décrétées, les paroles que je fais ressortir de ma bouche à travers ma langue. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour l'atmosphère de la prière. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous te disons merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur alors que tu acclames aux fans et Sikozali de l'acclamation? Gloire à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que Alléluia. Est-ce qu'on peut rappeler